Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Dernièrement, j'ai fait plusieurs séances de psychogénéalogie, l'objectif étant d'aller chercher dans mes ancêtres tout ce qui était en lien avec les enfants. Ayant des difficultés à avoir des enfants et étant en parcours PMA, je me suis posé la question de savoir si cela n'était pas transgénérationnel. Il faut savoir aussi que j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose, qui est assez connue maintenant et qui est une maladie liée aux menstruations. Et donc, de manière générale, à la féminité, je voulais un petit peu aller creuser ce qui se passait dans les femmes de ma lignée et peut-être les enfants. Et il s'est avéré que beaucoup d'événements se sont révélés, que j'ai appris énormément de choses sur ma famille, sur mes ancêtres, sur ma lignée, sur mes lignées. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de pouvoir vous les partager, de pouvoir vous montrer à quel point ce travail pouvait être révélateur et nous permettre, je ne sais pas si ça m'a permis de guérir des blessures, mais en tout cas, ça m'a permis de conscientiser énormément de choses. Et le fait de devoir faire une enquête aussi auprès de ma famille, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur mon passé, sur mes ancêtres, sur mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, etc. Donc voilà, je vais vous présenter une partie de mon arbre généalogique. J'ai préparé une feuille, comme ça je vais pouvoir faire des annotations, peut-être que ce sera plus simple pour vous de suivre avec un papier. Je l'espère en tout cas. Donc dans un premier temps, il faut savoir que j'ai fait mon arbre généalogique, en tout cas j'ai commencé mon arbre généalogique il y a plusieurs années. Il me semble que c'était au moment du Covid. Je souhaitais en savoir un peu plus sur mes ancêtres, avoir plus d'informations parce que dans ma famille, on ne parle pas forcément des générations antérieures. On n'est pas énormément dans la communication et du coup, j'avais vraiment envie d'en savoir davantage. Donc je suis allée creuser, j'ai commencé mon arbre généalogique et petite révélation et pas des moindres, j'ai appris que mon arrière-grand-mère portait le même prénom que moi, ou en tout cas que je portais le même prénom que mon arrière-grand-mère. Ce qui quand même est assez significatif sur les blessures, l'évolution, ma mission, etc. Donc je vais vous montrer ça rapidement, je vous fais un petit état des lieux de mon arbre généalogique. Donc, on va dire que moi, je suis ici. Vous savez tous comment je m'appelle Céline. Hop. Voilà, donc moi, je suis là. Il faut savoir que j'ai 3 frères et sœurs. Donc, une sœur, une deuxième sœur et mon frère. Et donc, nous avons nos parents. Donc, nous avons mon père et ma mère. Voilà, dans un premier temps, ça commence comme ça. Et ensuite, mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère. Et du côté de ma mère, mon grand-père et ma grand-mère. Voilà. Et après, je vais juste faire du côté là pour que vous puissiez suivre mon arrière-grand-mère. Donc ici, hop, arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc, mon arrière-grand-mère qui est ici porte le même prénom que moi, donc Céline. Je vais donc voir mes parents et je leur demande est-ce que vous avez souhaité m'appeler Céline en référence à mon arrière-grand-mère et mes parents me disent que pas du tout, puisque d'ailleurs ils ne connaissaient pas son prénom, que ma grand-mère ne parlait jamais de sa mère puisqu'elle a grandi à l'orphelinat et donc ils n'avaient pas du tout connaissance de qui étaient ses parents. Donc je me dis tiens, c'est incroyable quand même, pas de coïncidence, hein, pas de hasard possible. Il y a cette guidance, donc je leur demande dans ce cas pourquoi vous avez voulu m'appeler Céline, qu'est-ce qui a fait que un jour vous avez souhaité me donner ce prénom. Il faut savoir que donc ma sœur aînée qui est juste avant moi porte un handicap et donc ma mère me dit ce prénom c'est ta sœur qui devait le porter et pendant la grossesse on a appris son handicap, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses autour de ça
et on a souhaité finalement changer. On l'a appelée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ma sœur, en deuxième prénom, porte le prénom Céline. Et finalement, ils n'avaient pas forcément prévu ou voulu d'avoir un quatrième enfant, et ils ont décidé que si. Donc, quatrième enfant, ils m'ont donné ce prénom tant désiré, Céline. Deuxième point, mon arrière-grand-mère, du coup, qui s'appelle Céline. J'ai donc sa date de naissance, sa date de décès, voilà, sa date de mariage, etc. Et il s'avère que sa date de naissance est quasiment à 2 jours près la même que celle de ma femme. Donc en psychogénéalogie, j'ai compris que j'avais un lien avec cette femme, que ma sœur avait probablement un lien aussi avec elle et avec moi, de particulier en tout cas, en lien avec cet ancêtre. Et que ma femme venait aussi apporter des informations sur cette femme. En continuant mes recherches, j'ai donc regardé aussi qui étaient mes arrière-arrière-grands-parents, etc. Je suis remontée plus loin. Mais pour moi, ce qui était important, c'était de savoir ce qui était arrivé à cette Céline. En sachant que je reprenais ce prénom, je pouvais potentiellement porter ces blessures et venir travailler des événements qu'elle n'avait pas pu terminer ou des événements traumatiques qui l'avaient bouleversée, etc. Donc mon intérêt, c'était vraiment d'en savoir davantage sur cette partie de ma famille. J'ai continué mes recherches et j'ai donc appris que mon arrière-arrière-grand-mère, la mère de Céline, était décédée alors que Céline avait 2 ans. Donc déjà, il y a quand même un événement traumatique au niveau de l'enfant sur la perte de la mère. En sachant qu'à cette époque, dans les années 1800, le père ne s'occupait pas forcément des enfants. Et donc les enfants pouvaient aller à l'orphelinat si la mère décédait. Donc il est probable que mon arrière-grand-mère ait grandi à l'orphelinat. Je ne sais pas. Ma grand-mère, du coup, elle, par contre, je le sais, a grandi à l'orphelinat. Je ne sais pas à partir de quel âge, mais mon arrière-grand-mère, pour quelle raison, je n'en ai aucune idée, l'a déposée à l'orphelinat alors qu'elle était encore en vie. Je pense qu'il y a une question financière aussi, puisque ma famille était quand même, j'ai plutôt une famille d'agriculteurs ou de travailleurs manuels, mais je pense pas qu'ils vivaient assez facilement. Donc il faut savoir que pour trouver ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, j'ai été chercher les actes de naissance en mairie. Je les ai demandés par mail, par courrier, etc. C'est très très facile de les avoir. Et c'est comme ça que j'ai su qui était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère. Mais il y a aussi des outils sur Internet qui nous permettent de savoir qui sont les parents, les familles, les fratries, etc. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, en tout cas de sites Internet, de sites web qui recensent des informations sur la généalogie. Et il s'avère que quand je tape le nom de mes arrière-arrière-grands-parents, je vois qu'ils ont un fils, mais je ne vois pas qu'ils ont une fille. Je ne vois pas cette Céline. Et il s'avère que je fais énormément de recherches et que en fait, c'est comme si elle n'apparaissait nulle part, comme si elle n'avait pas sa place dans cette famille. Donc là encore, je commence à comprendre en fait les blessures de mon arrière-grand-mère. Je commence à me dire que quelque part, peut-être que donc elle a un frère, que son frère, lui, a été gardé par son père, puisqu'à l'époque, les garçons étaient quand même utiles, ils pouvaient travailler, ils pouvaient donc rapporter de l'argent à ces jeunes, etc. Et il était plus âgé qu'elle. Donc peut-être qu'elle a été abandonnée et qu'elle a vécu cet abandon, je ne sais pas. Peut-être qu'en tout cas, elle a eu du mal à trouver sa place au sein de cette famille. Il est fort probable en tout cas que ce soit le cas pour moi. C'est comme ça que je le ressens aussi. Il faut savoir que j'ai écrit mon arbre généalogique, je l'ai travaillé, donc j'ai des ressentis que j'ai écoutés aussi. Moi, j'ai cette sensation-là. Je ne pourrais jamais, je pense, savoir si c'est vrai ou pas. Les recherches sont très compliquées. J'ai quand même envoyé des courriers à plusieurs orphelinats, etc. Mais pour ma grand-mère, je n'ai pas de réponse. Donc pour mon arrière-grand-mère, je pense que c'est encore plus compliqué, c'est encore plus vieux. Donc je ne suis pas sûre que ce soit possible. Voilà, dans mes recherches, j'ai aussi vu que
Mon arrière-arrière-grand-père, du coup, étant veuf, lorsque sa fille avait 2 ans, il était veuf, il s'est remarié. Et avec cette femme, ils ont eu un enfant qui est mort-né. Donc cette Céline, elle a aussi un demi-frère quelque part qui est mort à la naissance. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai constatées, notamment auprès des enfants, mais plutôt sur les décès des enfants très jeunes. Ça, c'est un élément. Après, il y a tous ces éléments en lien avec l'abandon, l'orphelinat, etc. Donc j'ai commencé à questionner mes parents et mon père notamment sur la problématique liée à l'enfance. Bon, mon père a très peu de souvenirs, sa mère est décédée alors qu'il était très jeune aussi. Donc voilà, il se rappelle peu de choses, mais en tout cas, j'ai appris à ce moment-là et au fil des recherches et des questionnements autour de ça auprès de mon père, que lui-même avait eu une maladie très très jeune. Il est tombé très malade et à ses 1 mois, il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Voilà, et qu'il avait, il était prêt à mourir en fait. C'était très compliqué. Il a survécu, mais voilà, il a eu une grave maladie très très jeune. En continuant, du coup, sur mes frères et sœurs, je connais un peu plus leur histoire quand même. Mon frère est passé aussi par une PMA pour avoir un enfant. J'ai une sœur handicapée et moi je passe aussi par une PMA. Donc il y a quand même quelque chose en lien avec la maladie, l'enfant, etc. En continuant les recherches auprès notamment de cette Céline, puisque vraiment son histoire m'intéresse, j'ai réussi à obtenir les informations concernant son mariage. Donc elle s'est mariée une première fois avec un homme qui avait déjà été marié, donc il était divorcé cet homme, il s'est remarié avec Céline du coup, et ils ont eu donc une fille qui est ma grand-mère, et ensuite ils ont divorcé, donc mon arrière-grand-père est divorcé 2 fois, et mon arrière-grand-mère du coup a divorcé une fois aussi et a retrouvé un conjoint avec lequel par contre elle n'a potentiellement pas eu d'enfant. Alors c'est difficile hein, parce que pour mon arrière-arrière-grand-père, je vous ai dit il avait été veuf, il a été remarié et il a eu un enfant qui est mort né. Cette recherche, vraiment, c'est pas le fruit du hasard, bien évidemment, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait des longues recherches pendant, je pense, 2 heures où j'ai été parcourir tous les actes de décès de toutes les années suivant son mariage pour savoir sa date de décès, et en fait je me suis rendu compte qu'il avait eu un enfant qui était mort-né. Donc c'est vraiment, c'était pas voulu et je n'aurais pas pu le savoir autrement. Je ne l'ai pas fait pour mon arrière-grand-mère, à savoir si elle avait potentiellement eu un enfant avec son second mari. Mais voilà, pour moi en tout cas, sur les données que j'ai actuellement, elle n'a pas eu d'autres enfants. Mais elle a quand même divorcé, et dans les années 1800, c'était quand même pas très fréquent. Vraiment pas fréquent. Et il faut savoir que moi aussi, je suis divorcée. J'ai été mariée une première fois, j'ai divorcé, et maintenant je suis mariée une seconde fois avec ma femme. Donc peut-être que vous pouvez vous dire, oui, bah certes, mais aujourd'hui c'est quand même plus courant les divorces, etc. Alors oui, par contre, moi mes parents ne sont pas divorcés, mes 2 grands-parents n'ont pas divorcé, mes frères et sœurs ne sont pas divorcés non plus, donc chez nous c'est pas si courant que ça. Je suis la seule, je pense, dans ma famille à avoir divorcé, et c'était le cas de mon arrière-grand-mère dans les années 1800 quand même. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui aussi me titille et pour moi, conscientise le fait que je reprends une partie de son histoire. En psychogénéalogie, j'ai appris aussi qu'il y avait un effet miroir concernant les parents. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais des difficultés à trouver des réponses sur comment dire, la lignée paternelle, la personne avec qui j'ai fait toutes ces recherches m'a dit il faut aller voir du côté maternel parce qu'il y a souvent un effet miroir. Et il s'avère effectivement que, bon, il y a quand même, ma grand-mère était à l'orphelinat, potentiellement mon arrière-grand-mère aussi. Et il faut savoir que mes oncles et tantes du côté de ma maman, pardon, tous ces enfants-là, ces frères et sœurs,
Ils sont 11 et on va dire, je crois que peut-être 8 enfants sur les 11 ont été aussi, ont grandi à la DAS parce que mon grand-père était décédé, ma grand-mère a eu un accident. Donc ils ont dû être placés le temps que ma grand-mère récupère. Donc il y a quand même cette partie aussi abandon du côté de ma maman. J'ai appris aussi pareil en questionnant ma famille et mes parents. Donc je le savais, j'ai un petit peu connu ma grand-mère. Du côté de ma mère, je savais que ma grand-mère, elle a eu, de par cet accident, en fait, elle a eu une jambe coupée. Et donc elle avait une jambe en moins. Ça, je le savais. Ce que je ne savais pas, c'est que du côté de mon père, mon grand-père avait aussi un membre en moins. Alors c'était un doigt, c'est beaucoup moins important, mais c'est quand même pas fréquent. Et donc il y avait vraiment cet effet miroir-là, ce que je trouve particulièrement intéressant quand même. Lorsque j'ai commencé ce travail en psychogénéalogie, il faut savoir que j'avais déjà fait ma formation de numérologie. Donc j'ai aussi été chercher des informations, notamment sur mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Là encore, je trouve qu'il y a des informations qui sont vraiment hyper intéressantes, notamment le fait que ma grand-mère, non, mon arrière-grand-mère, pardon, elle naît, alors attendez, je vous dise pas de bêtises, sa mission de vie lorsqu'elle naît est une mission 5 et sa date de décès fait du 6. Donc elle naît sur du 5 et elle décède sur du 6. Voilà. Le 5, ça représente le plaisir, la liberté, etc. Bon, mon arrière-grand-mère, elle a quand même divorcé, elle a abandonné sa fille petite, peut-être pour pouvoir elle-même être libre, je ne sais pas. Mais il faut savoir aussi que donc j'ai son acte de décès, ses 2 actes de mariage et son acte de naissance, pardon, ses 2 actes de mariage et son acte de décès, et sur chacun d'eux, elle a un métier différent. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un pour qui ça bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de plaisir et de liberté dans tout ça. Et elle décède du coup sur une date qui fait du 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'amour. Donc peut-être que il y a eu quelque chose de difficile à accepter. Ma grand-mère, elle, sa date de naissance, donc sa mission de vie, fait du 6, donc qui est en lien avec la famille, donc probablement qu'elle vient renouer avec l'amour, avec la famille, avec l'harmonie familiale, etc. Et en fait, elle décède quasiment sur sa date de naissance. C'est-à-dire que sa date de décès est très proche de sa date de naissance. Ce qui veut dire en psychogénéalogie que c'est comme si elle n'avait pas réussi sa mission de vie et comme si elle annulait sa présence sur Terre. Donc elle naît sur du 6 et elle décède sur du 5. Tout l'inverse de mon arrière-grand-mère. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Moi, ma mission de vie, pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai déjà parlé, je crois, c'est du 8. Donc le 8, c'est la transformation, la guérison du passé, la puissance, etc. Voilà, donc à mon avis, je viens là justement pour guérir ce qui s'est passé dans la famille et potentiellement sur cette lignée paternelle. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Il faut savoir aussi que pour savoir sur quelle lignée vous devez aller chercher, ça en numérologie, souvent je peux vous donner des éléments pour savoir où aller chercher, etc. Il y a aussi d'autres éléments, par exemple, moi il faut savoir que j'ai eu différents problèmes physiques comme tout le monde et ils étaient tous du côté droit. C'est-à-dire que j'ai eu mal à un genou plus jeune du côté droit, j'ai mal à une hanche, c'est toujours ma hanche droite. Je me suis fait retirer un kyste sur un ovaire du côté droit. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin bon, bref. Mes douleurs physiques qui sont présentes sont toujours présentes du côté droit. Donc je me disais, bon, bah en fait, c'est le côté droit, c'est le côté du père, c'est le côté du masculin. Donc je me disais, bah en fait, c'est en lien avec mon masculin, avec mon père, etc. Avec les hommes, en fait, je ne sais pas trop. Sauf que je fais quand même de l'endométriose et que ce kyste que j'ai enlevé du côté droit, c'est quand même en lien avec mes ovaires, donc plutôt avec ma féminité. Et donc il y a un moment où j'ai compris.
j'ai compris que oui, c'était du côté droit, donc du côté du père, mais qu'en fait, c'était sur l'aspect féminin, puisque ça touchait mes organes féminins. En l'occurrence, mon endométriose, c'est une maladie que j'ai voulu comprendre aussi dans ma psychogénéalogie. Je savais que ça a un lien forcément avec le fait de ne pas réussir à avoir d'enfants, etc. Donc ça venait chercher ça aussi. Et donc le fait d'avoir de l'endométriose et d'avoir un kyste du côté droit, je savais que c'était le féminin, mais dans ma lignée paternelle. Voilà, j'ai été à l'écoute de ces messages, de ces transmissions par mon corps. Je savais que mon corps me disait des choses. C'est pas toujours évident à savoir. Mais voilà, la numérologie peut aussi apporter des informations sur vos parents, vos transmissions familiales, de quel côté, etc. Donc voilà, ça c'est un travail en tout cas qui peut être fait en numérologie. Mais il y a d'autres signes, ce que je vous dis, et il faut être attentif. Vraiment être attentif. Si vous avez l'occasion de faire votre arbre généalogique, déjà vous-même, c'est un travail personnel que vous pouvez faire vraiment seul. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez déjà apprendre des informations. Demandez les actes de naissance, les actes de décès, allez voir sur certains sites, etc. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous dirai comment moi j'ai fait et comment vous pouvez procéder. Mais vraiment, c'est très 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 intéressant. Et le fait de poser votre arbre généalogique, d'écrire des choses, déjà ça vous permet de conscientiser. Et donc il y a déjà un travail qui s'amorce. Après, moi j'ai travaillé avec une professionnelle en psychogénéalogie parce que j'avais vraiment besoin d'aller creuser pour la PMA, j'avais vraiment besoin de comprendre aussi, comprendre ma maladie, comprendre qu'est-ce qui s'était passé en fait, qu'est-ce que mes ancêtres pouvaient m'apporter comme élément et comment j'allais peut-être pouvoir accéder à cette maternité. Voilà, ça m'a apporté énormément d'informations. Là je vous dis des choses, il y en a beaucoup d'autres, mais beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus personnelles et que j'ai pas forcément envie de dévoiler ici. Mais en tout cas, je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Ce travail, c'était complètement incroyable. C'était vraiment incroyable. Donc, si un jour vous désirez le faire, vraiment faites-le. J'ai une liste aussi de personnes qui travaillent sur la psychogénéalogie. Alors, moi, j'ai une personne avec qui j'ai travaillé que je peux recommander, que je trouve vraiment très très bien. Mais je pense que c'est aussi une question d'intuition. Ça, c'est pareil. Petite anecdote. C'est en fait au tout début de ma formation en numérologie que j'ai compris que du coup, il y avait des blessures à guérir dans mon passé. Et je me suis souvenue en fait que mon arrière-grand-mère portait mon prénom. Et je me suis dit, bon, il va falloir que j'entame ce travail, mais vraiment de manière beaucoup plus profonde. Et à ce stage avec moi, il y avait un homme qui me dit, moi je connais des personnes qui font de la psychogénéalogie, qui pourront t'éclairer, travailler ça avec toi, t'apporter des éléments, etc. Donc je lui dis ok carrément, il me dit je t'apporte la liste demain. Et le lendemain je reçois la liste et je me dis bon ok, il y avait je sais pas une dizaine peut-être de personnes, je sais plus combien il y a de personnes sur la liste. Je regarde et je dis elle, c'est elle, je sais pas pourquoi, c'est elle, je vais travailler avec elle. Donc je l'appelle, etc. On convient d'un rendez-vous, enfin on s'organise ensemble. Et il s'avère que je vous l'ai dit tout à l'heure, ma sœur, juste après moi, aînée, qui a un handicap et qui porte Céline en second prénom, donc a un handicap. Et donc il s'avère que la personne avec qui j'ai travaillé sur la psychogénéalogie a ce même handicap. Pourtant, on n'est pas sur un handicap commun, on n'est pas sur quelque chose de connu ou de... Enfin, déjà non, je pense que c'est pas connu. Et il n'y a pas non plus, je pense, énormément de personnes atteintes par ce handicap. Et je trouve ça complètement fou. Quand elle m'a dit j'ai ce même handicap, je me suis dit oh, mais c'est incroyable. Bon alors c'est pas le même degré de handicap, il y a plein de degrés différents aussi. Mais je me suis dit mais c'est pas anodin. Du coup, ça me permet aussi de faire confiance à mon intuition, de me dire j'ai été vraiment bien guidée. J'avais raison de suivre mon intuition. Donc voilà, je pourrais aussi vous transmettre cette liste si c'est un travail qui vous intéresserait. Mais vraiment, pour moi, c'est une expérience vraiment très importante, très riche, qui peut apporter énormément d'informations, qui peut nous permettre de conscientiser énormément de choses et qui nous permet d'avancer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y a énormément d'informations que j'ai reçues par le biais de ces différentes séances. Après, je vous dis, il y a des informations qui sont plus personnelles et que je ne suis pas, en tout cas, à même aujourd'hui de dévoiler. Ça viendra peut-être au fur et à mesure. Et puis
Puis il y a encore des choses que j'ai besoin aussi d'assimiler de mon côté. Mais voilà, je voulais vous faire part de ce travail-là, je voulais vous présenter ça parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment puissant comme travail, que c'est assez incroyable et que vous pouvez accéder à énormément d'informations, même sans en avoir. C'est-à-dire que moi, mes parents, quand je leur demande des informations sur mes grands-parents, franchement, ils n'ont rien à me dire quasiment. On n'est pas du tout, il y a pas du tout, on n'est pas très proche dans notre famille, donc je connais même pas mes oncles et tantes, etc. J'ai personne d'autre vers qui me tourner, à part mes parents, enfin voilà. Donc, et c'est pas forcément un travail que mes parents auraient fait d'eux-mêmes, mes frères et sœurs non plus. D'ailleurs, je leur ai proposé de leur en parler, ils n'ont jamais saisi l'opportunité parce que eux, ça leur parle pas et c'est ok en fait. Clairement, c'est ok. Moi, j'avais besoin de faire ce travail-là, mais parce que je suis 8, j'ai besoin aussi de guérir le passé. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir vous en faire part aujourd'hui. Si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que c'est parce que ça va vous parler et qu'il y a des choses aussi à travailler là-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez faire votre thème numérologique pour savoir un petit peu vers où aller, qu'est-ce qu'il faut chercher aussi, c'est possible. Si vous voulez la liste des intervenants que moi j'ai eu, je peux vous l'envoyer. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas, je suis dispo. C'est quelque chose pour lequel j'adore échanger. Ça a été une réelle passion en fait, ce travail en psychogénéalogie. Ça me passionnait, j'y pensais tout le temps, j'en parlais énormément. Mais ça a été aussi révélateur, ça a mis du sens. En fait, c'est ça. Ça a mis du sens et ça a éclairé des zones d'ombre dans ma famille. Et c'était vraiment... je pense que pour moi, c'était indispensable. Ça m'a beaucoup apporté et que ça m'a permis d'avancer. Donc voilà, si ce travail vous permet d'avancer à vous aussi, ce serait vraiment avec grand plaisir que je vous apporte des informations supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire connaître, à la partager peut-être avec des personnes à qui ça pourrait potentiellement être utile. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez fait ce même travail. Je serais ravie d'avoir vos échanges ou à me les partager en privé. J'ai un compte Instagram, j'ai un site web, voilà. Vraiment, je serais ravie parce que ça, c'est un travail que je trouve absolument passionnant. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Je vous embrasse et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez et j'espère vous apporter autant de mon côté. À bientôt.